Parashat Vayakhel Pekudé. Puis tout celui qui possède la sagesse, en étant industrieux, qu'il se présente pour exécuter tout ce qu'a ordonné l'Éternel. Exode 30. Puis toutes les femmes sages, industrieuses, filèrent elles-mêmes. Exode 35. Pour les philosophes grecs, la sagesse, Sophia, signifie une vertu qui détermine la conduite prudente et aisée. Pour Descartes, sapienza, sagesse, veut dire une parfaite connaissance de toutes les choses que l'on peut savoir pour la conduite de sa vie. Le Zichron Meir fait la distinction entre Chacham Moach et Chacham Lev. Sage par l'intellect ou sage par le cœur, par la sensibilité. D'une manière générale, nous appelons sage celui qui sait et dont le jugement est sûr. C'est surtout celui qui possède la connaissance et qui fait preuve de prudence et de modération dans ses jugements comme dans sa pratique. On devient Chacham Moach par l'accumulation des connaissances, des discours, des pratiques, des méthodes d'investigation accumulées par les générations précédentes et qui nous ont été transmises. À côté de cela, le Chacham Lev est celui dont le but est d'être une incarnation de la Torah. Car le but de la Torah est d'être dans l'homme, dans son âme, dans ses actes. La Torah est un art d'être plutôt qu'une somme de connaissances. Prenons le cas de Bilham, le prophète des nations. C'était un puits de science, réputé auprès de ses contemporains, dont la prophétie même fut équivalente à celle de Moïse. Seulement, voilà, c'était plus un Chacham Moach qu'un Chacham Lev. Il pouvait s'accommoder de pratiquer la bestialité avec sa jument tout en étant chargé de culture. À l'instar du Baudet qui transporte des ouvrages de grande valeur sans jamais faire corps avec leur contenu. Dans l'observance et le culte, l'exigence de la loi fait ce que nous faisons et ce que nous disons ne constitue qu'un seul et même but, celui de provoquer la dévotion du cœur. La Torah et les mitzvot nous aident à la métamorphose de notre être en sanctifiant l'homme. L'homme est plus ce qu'il fait que ce qu'il sait. Ainsi compris, l'homme subit l'influence de tous ses actes. Son cœur et ses pensées suivent les actes qu'il accomplit, qu'ils soient bons ou mauvais. Le Zichron Meir continue à se demander comment l'homme peut-il mesurer le niveau de l'observance de l'acte qu'il entreprend à l'aune de la Torah qu'il a apprise. Il répond, on peut juger l'observance selon le point de vue de la crainte qu'inspire à l'homme la transgression des préceptes de la Torah. Quelqu'un qui craint Dieu ne peut consommer une viande impropre, taref, de la même façon qu'il ne peut avaler un breuvage contenant un poison mortel. Est-ce la même répulsion qui est envisagée dans les deux cas? Tout le temps que dans l'inconscient de l'individu, manger une nourriture inappropriée, non conforme à la Torah, ne constitue pas une question de vie ou de mort pour sa santé spirituelle,
Chaque fois donc qu'un individu, même en mangeant taref, cela n'est pas pour lui une question de vie ou de mort, pour sa santé spirituelle, alors on peut dire que sa crainte reste une crainte logique, moar, et non pas une crainte lève, sensibilité. Dans la prière quotidienne, nous chantons « Den » à ce que notre cœur comprenne, entende, apprenne, enseigne, applique toutes les paroles de l'enseignement de ta Torah. L'observance juive se divise en deux ordres. En devoir, qui appelle à la fois un accomplissement extérieur et un acte de l'âme. Et en devoir, qui ne demande qu'un acte de l'âme. Aussi, esprit et cœur ne laissent jamais d'être engagés dans le culte de Dieu. Dieu demande le cœur, Rachamana liba ba'e, et non seulement les œuvres. L'intuition et non l'observance. La compréhension et la connaissance de Dieu, et non seulement la soumission à sa parole. La fonction de l'observance n'est pas d'imposer une discipline, mais de maintenir un état de sensibilité spirituelle. Sera fautif, dit le Deutéronome 28, celui qui ne sert pas Dieu avec joie et bonheur du cœur. Car les voies de la Torah sont des voies d'agrément, et tous ces sentiers, dit le psalmiste, sont paisibles. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui se reposent sur elle. Heureux celui qui la tient fermement. Le Or Yahel utilise la métaphore du spécialiste en botanique qui fait distinguer toutes sortes de plantes végétales et de discerner celles qui sont dangereuses à la santé des individus des autres plantes sans danger aucun. Que dirions-nous si notre expert se choisit une plante mortelle pour la consommer? Pour nous, il cessera d'être ce qu'il est, et l'on peut à juste titre mettre en doute ses compétences. Ainsi n'est Chacham, sage, que celui qui met en pratique ses connaissances pour la conduite de sa vie. Une conduite prudente et aisée. Le roi Salomon, dans les Proverbes, donnait la définition suivante. C'est une sagesse chez l'homme prudent de bien discerner sa voie. Ou encore, le sage est craintif et évite le mal. Quel est le lieu de prédiction de la crainte? Sans hésiter, nos sages répondent le cœur. Le commencement de la sagesse est dans la crainte de Dieu, qui n'est pas seulement une émotion, mais c'est un acte d'intuition par lequel nous saisissons une valeur plus grande que nous-mêmes. Craindre signifie qu'apercevoir les choses ne veut pas dire voir ce qu'elles sont, mais prendre conscience de la transcendance et de la nécessaire référence en toutes circonstances à celui qui est au-delà de tout. La valeur de la crainte est de faire comprendre que la vie se situe dans un cadre plus vaste que l'existence éphémère de l'individu. La véritable sagesse est une participation à la sagesse divine. Voilà que la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Le traité Shabbat 31 considère que le mot hen, voilà, signifie l'unité en grec. Ainsi, craindre Dieu, c'est acquérir la sagesse et inversement. Or, la crainte se loge, d'après nos sages, dans le cœur,
que notre perte de la crainte se dégrade et l'univers nous devient incompréhensible. Dès lors, ce n'est pas la logique ou la raison qui est Chacham, sage, seul le cœur, la conscience du divin, la sensibilité à Dieu, qui est Chacham Lev. Ainsi compris, le verset « Tu craindras l'Éternel ton Dieu » peut se traduire par « Veux-tu acquérir la sagesse ?» Car tout éveil à la sagesse et toute découverte du monde ne sont qu'allusions à Dieu. La mesure de la sagesse individuelle est égale au niveau de la crainte de Dieu. Dieu, dit la Bible, a rempli Betsalel, le maître d'œuvre du temple, du tabernacle, d'un souffle divin d'habileté, de jugement et de science, d'aptitude pour tous les actes. Exode 35. Le traité Brachot, au nom de Rabbi Tachlifa, rapporte: Dieu ne prodigue la sagesse qu'à celui qui a déjà en lui la sagesse, comme il est dit, Moïse manda Betsalel, ainsi que les hommes de talent, à qui le Seigneur avait départi un génie industrieux. Le Midrash Tanchuma explique le verbe amalé, j'ai rempli, comme s'il s'agissait d'un volume, d'une bouteille que l'on remplit. Or, il ne peut y avoir de processus de remplissage sans la bouteille. Il n'y a pas de souffle divin si le contenant n'est pas apte à recevoir le contenu. Le Midrash parle du commerçant avisé qui, avant de remplir la bouteille de vin, sent auparavant le contenu pour ne pas mélanger le vin à un autre liquide. C'est seulement le Chacham Lev qui a l'estime pour la sagesse divine et qui prend conscience que sa vie en dépend, aura le privilège de recevoir le don précieux de la Chokhma. La halakha, la loi juive, précise que si quelqu'un commet un meurtre sans préméditation, il devrait rejoindre les villes refuges. S'il était un érudit en Torah, son maître subissait le même sort que l'élève, car il est marqué, concernant le meurtrier, qu'il doit continuer à vivre. Or, pour vivre, pour lui, le meurtrier, vivre sans Torah, c'est mourir. Le sage est celui qui est en quête de la sagesse, sans répit aucun, et qui met cette sagesse au contact de ses actes. C'est là même le mérite de Josué. Il ne quittait pas l'attente de l'étude, prêt à tout instant à recevoir la lumière divine du Dieu vivant. Merci de votre écoute.